Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui les tiers dans Sequoia. Les tiers, c'est donc une notion de base, un des concepts de base de Sequoia, puisque c'est là que vous allez définir toutes les entités avec lesquelles vous allez travailler. Alors les tiers sont identifiés par leur type. Donc nous avons les types, les classiques client, prospect, fournisseur. Nous avons également le type personnel, c'est là que vous viendrez enregistrer vos collaborateurs qui participent à la production. C'est là également que seront enregistrés les utilisateurs de Sequoia. Nous verrons ça dans un autre tutoriel consacré à la sécurité. Nous pourrons enregistrer également le type commercial, donc vos représentants. Vous pourrez donc suivre vos affaires et vos ventes par commercial. Nous avons également le type société. C'est là que vous mettrez les informations de votre société ou de vos sociétés dans le cas d'une multisociété. Et puis toute une série d'autres types que vous pourrez définir en fonction de votre activité. Nous pouvons en faire un petit tour ici. Ceux qui sont enregistrés ici, nous avons par exemple la banque, pour enregistrer évidemment toutes les informations concernant votre banque, ou vous pouvez en rentrer plusieurs évidemment, et d'autres notions telles designer, ou qui donneront la possibilité de regrouper des ventes ou des affaires par designer. Alors le groupe d'utilisateurs est très particulier puisqu'il va pouvoir définir, c'est à ce niveau-là qu'on va définir les droits dans Sequoia. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour les utilisateurs, nous verrons ça dans un tutoriel spécifique pour la sécurité dans Sequoia. Alors un autre type, c'est le groupement. Le type groupement vous permettra de regrouper vos clients qui auraient des tarifs d'une centrale d'achat par exemple. Nous avons transporteur pour définir des tarifs par transporteur et éventuellement d'autres types dont vous pourriez avoir besoin. Donc comme je disais, le type est une notion très importante puisque c'est le type qui va déterminer la fonction du tiers dans Sequoia. Donc dans ce tutoriel, nous allons principalement voir le type client. Donc la zone ici contient toutes les informations du client. Ici, je vois le dernier client sur lequel je suis intervenu. Je peux ici, dans la zone à droite, en haut à droite, rechercher un client. Voilà, sur 3 critères, son code, sa désignation ou sa ville. Par exemple, si je veux le client sur Paris, voilà, j'essaie ici. J'aurais pu aussi bien taper le début du nom. Il va rechercher sur le nom ou un numéro, si je veux, sur le code. Voilà, donc ici je rentre. Je vais retrouver un autre client. Voilà, je rentre sur un client particulier. Voilà, Percel par exemple. Si je veux créer un client, et à chaque fois qu'on sera sur une fiche comme celle-ci, pour créer, clic droit et nouvel enregistrement. Voilà, j'arrive sur une nouvelle fiche. Tout de suite, je vois qu'il m'a mis le type, l'identifiant qui correspond au numéro unique pour ce client. Ici, il a été calculé automatiquement à partir du numéro, d'une lettre que nous avons déterminée, plus un numéro qui viendra s'incrémenter à chaque création. Je peux voir ici que cette zone est obligatoire, la désignation, puisqu'il y a le point rouge ici. Donc ça sera vrai partout dans le logiciel Sequoia. Le point rouge signifiera que la zone est obligatoire. Alors, je rends donc une désignation. Je mets, voilà, par exemple. Alors, autre convention, ici, ce petit bouton avec les 3 points nous indique que nous avons une aide à la saisie. Ici, il s'agit d'une photo. Donc, je vais accéder via ce bouton sur l'explorateur Windows où je vais pouvoir aller chercher sur mon disque dur. Donc ici, un logo d'entreprise. Hop, je peux récupérer ici le logo. Voilà. Autre zone de saisie. Voilà, quand j'arrive ici, je ne suis pas sur l'explorateur. C'est une autre aide qui va arriver. C'est un éditeur puisque je suis sur la zone adresse. Je vais pouvoir entrer ici une autre adresse. Voilà. Et éventuellement mettre une boîte postale.
je valide. Ici, encore une aide à la saisie. Cette fois, c'est un ascenseur avec la flèche vers le bas qui nous signifie qu'on va pouvoir aller choisir parmi une liste de choix. Alors ici, il s'agit du code postal, mais je peux rentrer un début de code postal pour limiter la liste. Par exemple, voilà. La ville se met automatiquement. J'aurais pu éventuellement changer ici. Toujours sur le code postal. Ici, le pays, idem, nous avons une aide à la saisie. Voilà, nous pouvons ensuite rentrer les informations téléphone fixe, portable, éventuellement un email. Voilà, je peux rentrer ici une adresse email valide. Voilà, je peux rentrer un site internet et éventuellement un fax. Donc voilà, ici comme j'ai rentré une adresse email valide et comme partout dans le logiciel Sequoia, je peux cliquer là et accéder directement à mon logiciel de messagerie Outlook. Il va aller créer automatiquement un message sur l'adresse que j'ai indiquée ici. Voilà, non, je ne veux pas enregistrer. Ensuite, nous avons toutes les informations de règlement, puisqu'il s'agit d'un client. Donc, nous avons ici à nouveau une liste de choix, hein, avec cette flèche sur le bas, qui permet de choisir parmi une liste de valeurs. Le bouton 3D permet d'aller modifier les paramètres, éventuellement d'en rajouter, si vous avez l'autorisation. Par exemple, moi, je suis autorisé à modifier les listes de paramètres, je peux aller rajouter ici une condition de règlement. Idem ici, pour la nature, si j'appuie sur le bouton 3D, j'accède à la gestion des modes de règlement et des natures de règlement. Pour un utilisateur non autorisé, il aura uniquement donc ici, avec la flèche, un choix parmi la liste qui existe. Voilà. TVA, idem, on peut choisir une TVA, donc comme Sequoia est multi-TVA, vous avez la possibilité en fonction du client et éventuellement en fonction d'un article de choisir un taux de TVA. Donc on pourra voir plus tard le fonctionnement du multi-TVA. Une devise, puisque nous sommes aussi en multi-devise. Ici je suis en création, donc pas de facture non réglée, on verra peut-être pour un client déjà existant. Ensuite, nous avons les informations bancaires, des informations autres de regroupement, par exemple transporteur, représentant, groupement, payeur ou facteur, en fonction des types que j'ai pu rentrer tout à l'heure. Hein. On a vu qu'il y avait d'autres types de tiers. Les types transporteurs, je vais les retrouver ici. Ici, je vais retrouver les types, par exemple, de commercial, représentant, DRP. Je vais retrouver les groupements ici, donc je peux ou ne pas mettre ce client dans un groupement, et également les payeurs qui sont aussi une zone de groupement. Et d'autres classifications que l'on pourra retrouver et qu'on pourra personnaliser pour votre utilisation de Sequoia. Bon, il donne des informations TVA ici et les codes divers qui peuvent identifier le client. Ensuite, nous voyons donc là nous étions sur l'entête du client, toutes les informations qui ont une saisie unique. Nous avons ensuite ici en bas les lignes contacts, ce qui veut dire qu'ici on peut rentrer autant de contacts qu'on le souhaite. Vous pouvez éventuellement rentrer 5, 10, 20 ou 30 contacts pour ce même client. Pour chaque contact, vous pourrez rentrer sa désignation, son nom. Par exemple, je vais mettre voilà, Monsieur Denis. Est-ce que c'est le contact par défaut, oui ou non? Donc, on va dire oui, puisqu'il est l'unique. Un classement qui va lui donner son rôle dans l'entreprise. Ici, nous sommes sur une liste de valeurs qu'on pourra évidemment rajouter des valeurs si vous le souhaitez. Idem, j'ai un bouton 3D qui veut dire que je peux accéder au paramétrage. Le téléphone, portable, email, donc comme tout à l'heure, hein, avec une zone d'aide ici, ce qui veut dire que quand je serai ici, je pourrai cliquer directement pour aller sur mon logiciel de messagerie.
Actif, inactif, ça veut dire éventuellement qu'on peut désactiver un contact sans le supprimer vraiment, mais dire qu'il, par exemple, il ne fait plus partie de l'entreprise. Et une photo ici pour chacune de ces lignes. Donc vous voyez, je peux rentrer ici autant de contacts que je le souhaite pour ce client. Voilà, donc ce client est déjà créé. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de ce code identifiant qui est calculé. Si vous le souhaitez, vous pouvez le modifier. Alors là, je peux le modifier, je suis en création, mais une fois créé, c'est assez dangereux de modifier ce code puisque tous les documents sont rattachés par ce code. Donc là, comme j'ai jamais encore rien fait sur ce client, je peux me permettre de modifier. Si je mets un autre code, un autre type de codification, par exemple, voilà, j'aurais pu mettre ce code-là. Maintenant, si je consulte ici dans ma liste de recherche, je vois que mon code ici a bien été ajouté. Voilà, je peux revenir donc en mise à jour sur ce client et je retrouve ici toutes ces informations. Alors, je vous parlais tout à l'heure des factures non réglées. J'aimerais retrouver un autre client. Je retourne dans la liste. Est-ce que je vais avoir dans la liste des tiers, clients. Si je vais sur un client, voilà, ici il y a des factures non réglées. Si je clique ici sur le bouton 3D, je vais pouvoir consulter les factures correspondant à ce montant. Voilà. Donc on a ici sur la droite tous les documents auxquels on peut accéder concernant ce client. Donc ça peut être des devis, des commandes, principalement. On peut avoir différents types de documents concernant ce client. Tout son historique sera ici. Ces lignes de documents, donc on peut vraiment avoir tout le détail de ce qui s'est passé sur ce client. Tout est centralisé ici. Ces tarifs, si on a précisé des tarifs particuliers pour ce client, on va les retrouver ici. On va retrouver, voilà. On va retrouver également les adresses. On peut rentrer pour chaque client, on peut rentrer 3 types d'adresses différentes. Une adresse de confirmation, une adresse de livraison et une adresse de facturation. Confirmation, livraison, facturation. Et on précise évidemment quelle est l'adresse par défaut. Alors ici, si on n'a pas mis d'adresse particulière ici, le logiciel retrouvera l'adresse qui sera rentrée au niveau de la fiche client ici. Nous avons ensuite tout ce qui concerne la relation client, c'est-à-dire, nous verrons ça dans un tutoriel peut-être dédié, toutes les actions, les téléphones, les mails, toutes les actions qui ont pu être effectuées sur ce client. Nous avons également d'autres consultations. On peut voir tous les contacts Outlook, les tiers associés, les types de tiers associés, les transporteurs, représentants et les divers regroupements qu'on a pu faire sur ce client. Voilà. Pour la fiche client, on pourra en parler encore pendant des heures. Je m'arrête là pour ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.